En 1955, Purim, le rabbi se trouve dans une réunion chassidique et tout d'un coup il dit à ses chassidim, celui qui veut devenir riche, levez vos mains. Et voilà que seulement 4 chassidim lèvent leurs mains. Comment se fait-il que seulement 4 chassidim ont levé les mains? Il y avait à peu près 100 personnes dans la salle. Et bien voilà que ces 4 chassidim sont devenus immensément riches. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas levé leurs mains? Moi, si j'avais été là, j'aurais levé mes 2 mains. En fait, le rabbi auparavant avait parlé du fait qu'en Amérique, on vit une vie qui est un peu superficielle. On veut des grandes choses, on veut pouvoir copier tout ce que les voisins ont, on veut l'avoir également. Et une fois que le rabbi a complètement, littéralement descendu toute la vie matérialiste, le rabbi a demandé qui est-ce qui veut devenir riche. C'est quoi exactement cette tactique? En fait, c'est la tactique de ce qu'on appelle faire le vide. Lorsqu'il y a un vide, à ce moment-là, on est capable d'amener quelque chose qui n'était pas là auparavant, comme dans une paille. Lorsqu'on vide la paille de son air, à ce moment-là, les choses qui sont au fond du verre peuvent monter jusqu'à sa bouche. Tout simplement, c'est ça que le rabbi a fait. Il aura expliqué que tant qu'on est attaché au matérialisme, tant qu'on est attaché au matériel, on est esclave au matériel. Et du moment où on se libère de ça et qu'on veut réellement être attaché à sa mission, qu'on se vide des désirs, là, on peut faire de l'espace pour la bracha d'Akadosh Baruch. Moshe Rabbeinu a fait une grande prière. Dans le Teilim 90, il dit « Tefila les Moshe ». Et voilà que le Zohar nous explique que la prière de Moïse, c'était la prière d'un homme riche. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être riche? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est quoi la prière d'un homme riche exactement? Quelle était la prière de Moïse il ne manquait rien dans sa vie? La Gemara de Nedarim en page 41 nous explique « En ani ve'en ashir el abedat ». La vraie pauvreté, la vraie richesse, c'est pas les biens qu'on a, mais c'est la connexion qu'on a avec Hachem. On peut avoir beaucoup de connaissances, mais si cette connaissance, elle n'est pas personnelle, elle ne touche pas nos émotions, on n'est pas convaincu personnellement, on n'est que comme des perroquets qui peuvent répéter ce que les autres disent. Du moment où ça devient personnel, on est convaincu, on a la force de surmonter toutes les épreuves du monde. Et ça, cette richesse spirituelle, mentale, émotionnelle, c'est elle qui ouvre les portes de la vraie richesse. Ça veut dire les portes de la richesse matérielle, pas de la vraie richesse, parce que la vraie richesse, c'est ça, c'est la connexion avec Hachem. Et en fait, c'est ce que Moshe Rabbeinu voulait. Il voulait que chaque juif se rende compte qu'il a une richesse à l'intérieur de lui. Et que ça arrive à travers l'étude de la chassidoute. Un juif découvre sa connexion personnelle et il la rend tellement personnelle qu'il n'y a aucun obstacle dans le monde qui peut l'empêcher d'aller à Ouganda, en Nigérie ou en Islande, peu importe où, pour pouvoir être le messager d'Hachem, pour pouvoir être celui qui va donner. Parce que la personne qui est riche, c'est quelqu'un qui est capable de donner et qui est convaincu que ce qu'il a dans sa vie, c'est la meilleure position, le meilleur rôle lui a été donné à lui. Malheureusement, dans la paracha de cette semaine, Korach pensait que son rôle n'était pas assez. Il était très riche, mais il lui manquait la vraie richesse, la richesse de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça qu'il s'est battu contre lui. Suivons le message du rabbi, qui même après 29 ans, depuis Gimel Tammuz, on n'a pas vu le rabbi, des milliers de shlochim sont tellement convaincus par la Torah, par Hachem, par les mitzvot, par la chassidoute, par ce message du rabbi, qui sont capables de partir dans les fins fonds de la terre pour pouvoir diffuser le message divin. Alors qu'est-ce que vous attendez pour être riche?